C'est une nouvelle semaine de travail qui démarre. Moi, je suis content de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. 66,46%, c'est le taux d'admissibilité au plan national des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC 2022. La proclamation a été faite hier dimanche par la direction des examens et concours. Le département du Borgo vient en tête avec son 14,46%, tandis que celui du Plateau ferme la marche avec 50,48%. Le Bénin obtient près de 400 milliards de francs CFA du FMI, Fonds monétaire international, pour financer le PAG2. Le gouvernement béninois et l'institution de Bretton Woods sont tombés d'accord de ce nouvel acte en début de week-end. Avec ce programme, le Bénin entend répondre aux besoins de financement liés à la Covid-19, à la guerre en Ukraine et autres problèmes sécuritaires régionaux. Tout près du territoire national, précisément au Togo, 7 enfants sont décédés et 2 autres grièvement blessés dans une ou plusieurs exploitations dans l'extrême nord du pays ce week-end. Plusieurs témoins de la localité attestent avoir entendu 2 explosions dans la nuit. Par contre, d'autres sources affirment que les enfants ont été touchés par des tirs venant d'engins volants. Mais le chef d'état-major général des armées indique dans un communiqué qu'une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion et identifier les auteurs. En sport, pour finir, les affiches des quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2022 sont connues. Mercredi prochain, la sélection marocaine va affronter celle du Botswana pendant que les Zambiennes vont découdre avec les Sénégalaises. Jeudi, les Bayana de l'Afrique du Sud seront opposés à la formation tunisienne et celle camerounaise va défier les Super Falcons du Nigeria. Les vainqueurs de ces 4 confrontations seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2023. Mesdames et messieurs, la chance aide parfois, mais le travail toujours. Passez une excellente semaine en notre compagnie.